Je tiens à féliciter les élèves de 3e prépa métier pour leur engagement dans ce projet, l'intérêt et la bonne tenue qu'ils ont montré dans ces différentes étapes en classe, puis lors de la visite du CHRD ou de la rencontre de différentes personnalités. En particulier, nous remercions M. Michel Noir qui a pris du temps pour les accompagner et échanger avec eux en toute simplicité. Merci enfin bien sûr à leurs professeurs, sans l'investissement desquels rien n'aurait été possible. Maintenant, je vous laisse découvrir le travail réalisé. Donc il faut imaginer les résistants, les juifs qui sont arrêtés par les hommes de la Gestapo, sont enfermés à la prison de Montluc dans des conditions atroces, et puis 2 fois par jour, il y avait des camionnettes qui faisaient la navette, qui amenaient les prisonniers ici dans des cellules qui se trouvaient au sous-sol. Aujourd'hui c'est un espace d'exposition temporaire. Et puis après, ces prisonniers étaient amenés dans les étages pour être interrogés. La plupart du temps, pas physiquement au travail. Alors, ils étaient complètement torturés. Alors, les tortures, il y en avait 1000 sortes, plus affreuses les unes que les autres, mais en effet, donc vous voyez ici ce bâtiment, bien plus tard, et on va en parler, bien plus tard ça va devenir ce musée, mais 40 ans plus tard, donc ça va vraiment mettre beaucoup de temps, plus 40 ans plus tard, quand ce musée a été fait, vous voyez, il y a une des choses, alors entre-temps le bâtiment a été détruit à la fin de la guerre, comme on voit ici par un bombardement, mais ce bâtiment, en fait, ce musée il raconte 2 fois l'histoire de cette période, parce que la première chose c'est le panneau qu'on va voir ensemble, etc. Et la deuxième chose, faut imaginer que les murs aussi du bâtiment ils racontent cette histoire, parce qu'ils ont vu énormément de souffrance de ces résistants, de ces juifs qui ont été amenés ici, qui ont été torturés, et c'est pour ça, vous voyez, je te laisse la parole juste après, que la pierre qui a été laissée brute ici dans cette partie, c'est pour symboliser la violence, la brutalité qui a eu lieu des résistants. On va dire qu'il y a eu des héros français qui se sont battus pour la liberté, etc. Mais par contre, est-ce qu'on va parler de la déportation? Est-ce qu'on va parler de tout ce qui a été enduré par ces gens? Non. On a envie de passer à une histoire beaucoup plus positive, si vous voulez. Donc, les déportés, souvent, on ne va pas écouter tellement leur discours. Et puis eux-mêmes, bien souvent, ils ne vont pas tellement oser parler. Parce que, bien souvent, ce qu'ils ont vécu est tellement inimaginable qu'en face, souvent, il y a des gens qui ne les croient pas. Alors, vous imaginez, vous avez vécu un truc absolument affreux, et en face, on remet votre parole en cause. Déjà, c'est très difficile. Et puis, souvent, ces personnes aussi, elles avaient envie de passer à autre chose. Souvent, elles se sentaient coupables aussi d'avoir survécu, alors que les autres n'avaient pas survécu. 40 ans après, il va y avoir un changement. C'est-à-dire que les personnes, elles se disent, il s'est passé 40 ans. Tout ça, si nous, aujourd'hui, on n'en parle pas, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? C'est sûr que ça va continuer, ça va être oublié. Et en effet, si c'est oublié, ça risque de recommencer. Donc il va y avoir une volonté, vraiment, de la part de ces témoins, de raconter leur histoire. Parce que ce procès aussi, jusque-là, je vous dis, on ne leur avait pas tellement donné la place pour parler de tout ça. Le procès, on leur dit qu'on veut entendre. Le procès, ça va être un procès public, un procès très médiatisé, un procès fait exceptionnel, un procès qui va être filmé. Un procès ne peut pas être filmé d'habitude. Très rares exceptions, suite à une loi qui a été votée pour le procès verbal. Ici au musée, vous pouvez voir 45 minutes d'extrait du procès, avec des témoignages très, très, très difficiles, très bouleversants, d'hommes et de femmes qui racontent justement ce qu'il avait. C'est un grand chef d'État anglais, qui s'appelle Winston Churchill. Il a dit une chose qui est très juste, parfois il y a des petites phrases très justes, mais il a dit, quand on a signé ces accords, on avait le choix entre la guerre ou la honte. La honte d'abandonner, c'est sûr. On a choisi la honte, on a signé ces accords, et en fait on a eu la guerre. En gros, on a tout perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Comment en une phrase, finalement, tout est assez bien expliqué. D'accord? Ouais, c'était assez rapidement quand il arrive au pouvoir, on a vu, il a décidé de collaborer, donc de travailler avec Hitler, et puis assez vite, en fait, il mène une politique, en fait, il appelle ça sa révolution nationale. Pour lui, c'est son programme pour redresser la France. Mais en fait, cette révolution nationale, ça va être surtout un retour en arrière. C'est-à-dire que Pétain, comme vous le disiez, il va renoncer à tout ce qui était les valeurs de la France. Juste pour faire rapidement, mais un exemple,
je ne sais pas, qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui représente la République? La Marianne. Alors la Marianne, elle n'existe plus. Tout est éteint, hein, sur les timbres, sur les pièces. On a soit le visage du maréchal, hein, parce qu'il y avait en plus qu'on a fait un culte de la personnalité, tout devait tourner autour de lui, soit des nouveaux symboles, par exemple une Francis. Alors le drapeau, ça, il va rester quand même. Ouais. La devise, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a plus liberté, égalité, fraternité. Hein. Il la remplace par une autre devise, travail, famille, patrie. Alors, avec des containers comme celui que vous voyez là, hein. Alors, il faut imaginer, c'était des tout petits avions qui quittaient Londres, qui étaient comme ça, des Zander, qui arrivaient, alors on avait défini, on s'était mis d'accord sur un terrain isolé, hein, dans la campagne, dans la région montagneuse et tout. Et puis, ça se faisait de nuit, généralement les nuits de pleine lune, pour avoir un peu de lumière naturelle. Et puis, il y avait 2-3 résistants qui étaient au courant de cette opération de parachutage, qui avaient eu pour mission d'aller réceptionner. Alors, on commençait par baliser le terrain pour aider le pilote d'avion, hein, donc avec des petites lampes de poche, comme on voit de la vitrine, ou avec des petits feux, tout simplement. L'avion arrivait, on s'envoyait un mot de passe, c'était juste une lettre en morse, hein, avec des lampes de poche, là aussi. Et puis, l'avion, alors ensuite, sautait soit des hommes, des femmes, qui arrivaient avec une mission, hein, les 5e mission. Et puis, étaient parachutés aussi donc, ces containers dans lesquels il y avait différentes sortes de matériel. Alors, ça pouvait être des armes, même s'il y en avait peu, mais en effet, c'est trop peu, mais il y avoir des armes. Ça pouvait être des radios comme ça pouvait être de l'argent, tout simplement, hein, parce qu'il en fallait de l'argent pour résister. Ça pouvait être des informations. Ça pouvait être parfois de quoi aider à l'impression, hein, du papier, de l'encre. Parfois, il y avait des choses un peu plus anecdotiques, mais des tracts, ils envoyaient aussi les Anglais parfois. Alors là, c'est un tract anglais qui était envoyé aux Français. Vous voyez quoi? Alors, juste un petit mot pour clore ici. Vous avez ici, donc pour bien faire la différence, on a parlé de la déportation des résistants dans ces camps de concentration, des camps de travail. Ici, la liste que vous voyez défiler, ça concerne les personnes qui ont été déportées depuis la France parce qu'elles étaient juives. Dans la plupart des cas, ces personnes-là, elles étaient envoyées non pas dans des camps de concentration, mais dans des camps d'extermination. Aujourd'hui, des centres de mise à mort. C'est-à-dire que quand vous étiez juif, en gros, le crime que vous aviez commis, c'était d'être né. Donc, vous aviez même le fait de travailler, hein, vous ne pouvez pas vous acheter, hein, entre guillemets. Alors, vous voyez en effet cette ligne qui défile avec les âges, avec les adresses. Pour vous donner une petite idée, hein, je n'irai pas dans les noms, mais si vous vouliez voir défiler toute la liste, il faudrait que vous restiez ici pendant 21 heures. D'accord? Vous ne verrez pas 2 fois le même nom. Quand vous voyez 100 noms défiler, imaginez, il y en a 3 qui ont survécu. Qui sont revenus des camps. Sur 100 noms, il y en a 3 qui sont revenus. Ah bah, il y a des familles entières. Quand tu vois le même nom à la même adresse, là, hein, avenue Le Dreux-Rollin, bah, tu imagines que c'est des parents, des enfants, c'est des familles entières, hein, qui ont été la plupart du temps assassinés généralement dès leur arrivée. Ça, ce sont les messages qui étaient passés par la France libre à destination de groupes d'action de résistants et qui, à travers la phrase, étaient cryptés. Ouais, donc c'était des messages courts. Ouais. C'est l'imprimante. C'est celle qui a été utilisée. Elle a servi à Lyon, ça, non? C'était à Lyon, hein. À Lyon, d'accord. C'était utilisé par la résistance pour les journaux. C'est du temps de Jean Moulin? C'était à cette époque-là? Oui, tout à fait. 43. Oui, Albert, je sais pas quoi. Nous sommes des élèves de Lazaret Jean-Baptiste de la Salle en classe de 3e prépa métier. On est environ 700 dans l'école. Le directeur, c'est M. Rossignol. L'adjoint du directeur, c'est M. Calbert. Les CPE, c'est Mme Denis et M. Serre. Et
La directrice de la Prévost, c'est Madame Suskevich. Merci de nous avoir accueillis pour cette interview. C'est grâce à Monsieur Noir que nous découvrons le centre de l'histoire de la résistance et de la déportation. C'est sur sa proposition que nous sommes venus ici. Monsieur Noir a été un grand ministre, c'est pas par sa taille, mais qui a fait beaucoup de choses à Lyon. Il a été également maire de Lyon. Quand j'étais étudiante, je rêvais de le rencontrer, parce que c'est un homme politique, c'est lui, l'histoire de Lyon. Il a rendu à Lyon la lumière, parce qu'avant, Lyon était dans l'obscurité, et c'est lui qui a fait illuminer notre belle ville. Il a fait beaucoup de choses. Donc, il a accepté de vous recevoir. Vraiment, c'est un honneur pour vous. Vous avez bien vu hier, lors du conseil parents-prof, vos parents étaient émerveillés d'apprendre que vous devez rencontrer ce matin M. Noir. Donc, vous avez des questions, vous les poserez à M. Noir, qui vous répondra, parce que vous savez que c'est un honnête homme. Il a failli même devenir président de la République, mais dommage, mais il est là, parmi nous, et c'est un honneur de l'avoir parmi nous. Je vais peut-être vous expliquer pourquoi j'ai proposé à Mme Maya que vous veniez ici. Je connais bien le lycée la rue Flessel et la rue Néret, parce que moi j'ai été longtemps élu de Lyon et député justement de la Croix-Rousse et dépendant de la Croix-Rousse, et j'allais souvent dans ce lycée comme dans les autres établissements pour dialoguer avec les professeurs, puisque la question d'éducation était pour moi la question essentielle. En fait, il se trouve que mon père a été résistant, c'est sa photo, là, il a été déporté à Mauthausen, et puis il est revenu, il s'en est sorti. Il n'était pas très bavard. En fait, les déportés ont mis 30 ou 40 ans pour commencer à en parler. Bon, il a fallu au moins 30 ou 40 ans pour que mon père se mette à me parler de ce qu'il avait vécu. C'est vrai que quand j'avais 16 ans, il m'avait emmené à Mauthausen. Il explique que sur cette période-là, et quand je parle de ça, ça remonte une émotion phénoménale. Pourquoi? Parce que c'était ça l'idée de vous faire venir ici, c'est que on découvre quelque chose d'incompréhensible. L'idée qu'on puisse exterminer les gens, je ne sais pas qui d'entre nous peut comprendre. Voilà, donc je vais laisser maintenant. On peut passer à vos questions si vous voulez. Qui commence? Parce que, monsieur le ministre, ce qu'on fait, on ne prépare pas les questions en avance, on leur laisse la liberté parce que mon collègue, monsieur Dalmet, et puis ma collègue, madame Brochard, qui n'est pas là, on les responsabilise, c'est à eux-mêmes de prendre la parole, de poser des questions en fonction de ce qu'ils veulent. Qui commence, s'il vous plaît? Vous voulez votre identité? Donc, Jacques, là aussi, parce que pour que le monsieur... Vous pouvez rester assis. Non, parce qu'il y a le... On va faire un film après, qu'on va vous envoyer. Bonjour, je Nathan. Et je vais vous demander, c'était quoi vos principales activités? Alors, comme maire, je veux dire activité, je veux dire qu'est-ce que j'ai fait d'important, par exemple, j'ai créé ce lieu. C'est moi qui ai créé ce lieu, parce que je considérais que c'était nécessaire d'avoir un outil pédagogique, en quelque sorte, où on puisse essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, on est passé trop vite dans les salles en bas. Dans une des salles, il est marqué ceux qui oublient sont condamnés à revivre. Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre. Phrase de Valérie. Donc, l'idée, c'est que les enseignants, parce que tout passe par les enseignants,
phase la plus essentielle d'une vie, même si parfois certains se disent c'est plutôt chiant, donc voilà. Mais la phase la plus essentielle dans une vie, c'est quand même la phase de l'éducation, quoi. Et donc tout passe par les enseignants qui ont cette capacité de faire appréhender, toucher, essayer de comprendre, y compris les choses les plus difficiles. Donc c'est pas ici, c'est pas une matière, comme on dit, histoire. Ici, le fait de passer, vous avez entendu, vous avez ressenti, parce que vous aurez ressenti plutôt intérieurement, là, vous aurez imprimé quelque chose au fond d'entre vous, et puis quand vous verrez des choses qui autour de vous dans la rue, dans ce pays ou dans d'autres, vous paraissent inadmissibles, il y a peut-être quelque chose en vous qui se dira, tiens, il faut faire quelque chose. Bon, donc j'ai fait ça, mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai construit 10 000 places de parking souterrain, j'ai rénové l'opéra. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? D'ailleurs, des espaces verts, et j'ai beaucoup rénové toutes les écoles primaires, ouvert des annexes du conservatoire dans tous les arrondissements, parce que je considère que finalement, une personne, et donc un élève, s'il ne veut pas marcher à cloche-pied, il a besoin de marcher sur ces deux jambes, l'une qui est tout ce qui est rigueur, technique, et l'autre qui est tout ce qui est sensibilité, ouverture aux autres. Ouverture aux autres et rigueur et technicité, c'est ce qui fait qu'on ne marche pas à cloche-pied dans la vie si on arrive à avoir les deux. Quand on oublie l'un, qu'est-ce qui fait que tous ces esprits rigoureux allemands et de l'armée allemande ont pu se livrer à cette atrocité, ces crimes contre l'humanité, parce que toute la partie sensible qu'il y a en chacun d'entre nous avait été occultée. On a tous cette part sensible, il faut être capable de l'appréhender. Bon, quand vous voyez un enfant qui tombe par terre, vous ne réfléchissez même pas, vous allez vers lui pour essayer de l'aider à le relever. Ça, c'est la belle richesse qu'il y a en chacun d'entre nous. Bon, donc ça, c'est pour dire que tout se joue pour moi à l'école. Et dès la maternelle, où on apprend à être avec les autres, et l'école est un lieu, comme la vie d'ailleurs, d'apprentissage de l'autre. Et moi, je dis, c'était en quelque sorte le slogan de notre travail. La ville, c'est le lieu d'apprentissage de l'autre. On ne peut pas vivre sans les autres. On a besoin d'être en relation avec eux. On a besoin d'avoir des copains, des amis, d'être en relation, d'avoir leur regard, de les entendre, de les toucher, d'agir avec eux. Et la ville, c'est le lieu d'apprentissage du beau. Et c'est pour ça que, quand on avait la chance d'avoir d'aussi beaux bâtiments que l'Hôtel-Dieu, les facultés sur le quai du Rhône, je me suis dit, mais on va les mettre en lumière. Ça, c'est le patrimoine de la ville. Et quand ça a été mis en lumière, les Lyonnais se sont dit, mais on commençait à regarder en se disant, ah, c'était aussi beau que ça. Donc oui, l'accès au beau, c'est une manière d'accéder d'ailleurs à la culture. C'est un peu le même sujet d'ailleurs que accéder à l'autre. Accéder au beau, c'est accéder à l'autre. C'est comme ça qu'on est des citoyens un peu plus avertis. Bon, je suis un peu trop long. Est-ce que j'ai... Oui, je peux répondre à ta question. Oui, est-ce que vous en avez votre place? On peut enchaîner, Vas-y. Merci de nous avoir accompagnés tout le monde de cette journée et d'être déplacés pour répondre à nos questions. Moi, je me permettrais de dire à M. Noir
nous serons les élèves, l'équipe pédagogique, la direction, nous serons heureux de vous accueillir au lycée lors de la présentation du premier magazine des élèves. Nous vous invitons. Très bien, si je suis libre, j'irai volontiers.